Un avenir proche. Tous les gens indésirables de la société sont expulsés en dehors de la ville civilisée dans le désert du Texas. Ces personnes sont considérées comme défectueuses en raison d'un mauvais lot. Les filles farcissent un tatouage avec un numéro d'ordre derrière l'oreille, après quoi elles fournissent un minimum de nourriture et sont chassées derrière une haute clôture dans le désert, où vivent des parias comme elles. Arlene se dirige vers une ville appelée Consolation, mais fatiguée d'aller sous le soleil brûlant, monte dans une voiture cassée pour se reposer. Après avoir remarqué qu'un couple d'étrangers s'approchait d'elle sur une voiturette de golf, Arlene se précipite pour s'enfuir, mais ceux-ci la rattrapent. Se réveillant sous le hit du groupe Ace of Base, la jeune fille se retrouve liée. Remarquant qu'Orlin s'est réveillé, elle reçoit une injection de tranquillisant, après quoi le bras et la jambe sont coupés. La jeune fille a été capturée par un cannibale de stéroïdes pompés et si vous ne vous échappez pas de cet endroit, alors il n'y aura rien d'elle. Pour s'échapper, Orlin se couvre de ses propres selles. Après l'avoir vue sous cette forme, la femme enlève les chaînes, puis fait glisser la fille à un autre endroit pour se laver. Pendant que celle-ci prend de l'eau, Orlin remarque l'armature à proximité, la cachant dans le sable. En attendant que la femme lui tourne le dos, Arlene frappe, et quand elle tombe, elle frappe plusieurs fois de plus. Rampée à travers cette décharge, la jeune fille trouve un skate sur lequel elle parvient à quitter cette colonie de cannibales. Mais Orlin ne peut pas aller loin. La jeune fille trouve un ermite. Il charge Orlin sur une poussette et l'amène à Consolation, la ville où la jeune fille se rendait. 5 mois plus tard, Orlin a déjà vécu dans la ville et a acquis une prothèse de jambe. À la même époque, à Bridge, une colonie cannibale, son chef, un homme de Miami, peint un portrait de sa fille Annie. En approchant de la toile, la fille le termine avec des touches finales. Un homme de Miami sort dans la rue et se dirige vers l'une des captives. Elle supplie de ne pas se moquer d'elle et de la laisser partir. Le gars plie le cou de la prisonnière, puis coupe la carcasse. La concubine d'un gars nommé Maria dit qu'elle en a déjà marre de la viande humaine, qu'un homme de Miami nourrit toute sa famille et sa tribu. Après avoir pris une fille avec elle, Maria part le matin à la recherche de tout ce qui peut être utile dans la ferme. Au même moment, prenant un revolver avec lui, la Consolation quitte Arlene. Maria et Annie arrivent à la décharge. Remarquant le grand miroir, Maria s'approche de lui, mais glisse, tombe et se blesse à la jambe. En se promenant dans le désert et en tirant sur les corbeaux, Arlene remarque la voiture de golf sur laquelle Maria et Annie sont arrivées. Après avoir remarqué où la jeune fille s'est enfuie, après avoir sorti une cartouche d'eau de la voiture, Arlene part la chercher. La jeune fille découvre une femme blessée, à côté de laquelle une petite fille. Arlene ne sait pas que Maria est cannibale, alors elle demande d'où ils viennent. Ils ne veulent pas répondre et se détournent de la réponse, après quoi Arlene se rend compte que les deux de Bridge, un règlement d'amateur de manger des jambes humaines. Maria dit que tout le monde survit comme il peut, alors ils doivent mener une vie inhabituelle. Essayant d'obtenir la clémence d'Orlene, Maria dit qu'elle est aussi d'un mauvais parti, tout comme la fille, la suppliant de la laisser partir. Alors qu'elle était à Bridge, Arlene priait aussi pour sa miséricorde, mais personne ne l'écoutait. Après avoir dirigé le revolver sur Maria, la jeune fille tire. Annie s'assoit à côté du corps de la femme, essayant de la réveiller. Après avoir emmené la fille avec elle, Arlene revient dans la Consolation qu'un ermite voit dans les jumelles. En arrivant en ville, Arlene achète un lapin pour Annie, qu'elle aimait beaucoup. Dans le même temps, un homme de Miami, que je vais appeler Jason, craignant que Maria et Annie ne soient pas là pendant longtemps, se rend à la décharge, y trouvant le corps de sa compagne. Ici, dans une décharge, Jason remarque un ermite. Après avoir sorti un bloc-notes avec un dessin de Annie, Jason essaie de voir le vieil homme s'il a vu la fille. L'ermite de lui, alors en prenant le bloc-notes du gars, les gestes indiquent clairement que Jason doit dessiner un portrait du vieil homme. Se rendant compte qu'il n'y a rien de différent de lui, Jason accepte de dessiner. Après avoir vu son portrait, l'ermite écrit sur un cahier pour trouver du réconfort. Le soir, une discothèque est organisée dans la ville. Sur la place se produit un prédicateur local, que tout le monde appelle un rêve. En communion, des substances psychotropes sont distribuées à tous les habitants. Pendant ce temps, Annie libère un lapin qui s'enfuit quelque part. En suivant l'animal, la jeune fille rencontre le rêve et sa fille enceinte qui a attrapé le lapin. Après avoir pris Annie avec lui, le rêve emmène la jeune fille dans sa maison. À ce moment-là, la voix intérieure d'Arlene, qui est défoncée, convainc la jeune fille de quitter cet endroit. Elle se rend dans le désert où Jason la trouve. En se réveillant le matin, Arlene découvre que Jason a enlevé sa prothèse. Sans lui, elle n'arrivera pas à se consoler. En s'approchant,
Jason montre le portrait de Annie, demandant si Arlene a vu la fille. La fille triche en disant qu'elle n'a pas vu Annie. Jason sait que la jeune fille est réconfortée, alors il ramènera Orlin en ville, elle viendra et trouvera Annie, après quoi elle l'amènera à Jason. Si la fille ne trouve pas la fille, Jason promet d'en finir avec elle. Ils se dirigent vers la consolation quand un voyou apparaît sur leur chemin. Après avoir mis un bidon d'essence devant Jason, le grand homme propose de l'échanger contre la jambe restante d'Arlene. Enlever la chaîne de son cou, le voyou demande de résoudre tout pacifiquement, où il peut prendre tout, mais déjà dans le mauvais sens. En arrivant à la cartouche, Jason la prend, et le grand homme en bonne santé attrape Orlin. En s'éloignant de quelques mètres, Jason sort un couteau qui enfonce le pied de Gromily d'un lancer bien précis. Après avoir pris le coup près, Jason s'occupe du grand. Après avoir coupé son bras, Jason monte sur un scooter et ordonne à Orlin de se dépêcher. Après s'être arrêté pour la nuit, la jeune fille interroge Jason sur la façon dont il est arrivé ici. Selon le gars, il est illégal, pour cela, il a été reconnu comme un paria de la société et exilé dans le désert. Après avoir appris qu'avant son arrestation, Jason était un tatoueur, Arlene commence à montrer ses tatouages, montrant également le numéro d'ordre, bourré lors de l'arrestation, derrière l'oreille. La jeune fille demande à Jason de lui montrer quel numéro est bourré. Profitant du fait que le gars a perdu sa vigilance, Arlene lui arrache un couteau. Jason s'approche d'elle et à ce moment-là, un coup de feu retentit. Un étranger avec une arme à feu apparaît, qui emmène Arlene avec elle et apporte la jeune fille à la consolation. Le matin, Arlene quitte la ville et se rend à l'endroit où Jason a été blessé hier, mais n'y trouve que son carnet de croquis. À ce moment-là, l'ermite remarque une meute de corbeaux qui tourbillonne au-dessus d'un endroit. En arrivant là-bas, le vieil homme découvre Jason. Le gars est toujours en vie, mais il est inconscient. Après avoir attrapé un corbeau et en avoir préparé le dîner, l'ermite partage un repas avec Jason qui s'est réveillé. Arlene copie le portrait de Annie du carnet de Jason et tente de retrouver la jeune fille, mais sa quête ne réussit pas. Les concubines de rêve passent devant Arlene, dont l'une mène à côté d'elle Annie. Pendant ce temps, dans le désert, l'ermite amène Jason à son scooter. Dans la consolation au même moment, Arlene vient à la maison de rêve pour la fille. En parlant avec elle, le rêve laissera le mérite qu'il nettoie cette ville de la saleté, mais les gens n'y pensent même pas. Mais il voit que la fille n'aime pas cet endroit, alors l'homme demande ce que la fille rêve. En montrant ses concubines enceintes, Arlene dit qu'elle veut le même rêve en elle que ses filles. Arlene est amenée dans la chambre. Après avoir sorti une arme de la prothèse, elle prend en otage l'une des concubines, lui demandant de lui donner Annie. Après avoir pris la fille, Arlene et l'otage quittent la ville. Après avoir quitté la porte, la jeune fille libère la concubine du rêve, après quoi elle part avec Annie. Dans le désert, la jeune fille rencontre Jason, qui se dirige vers la consolation. Voyant son père, la jeune fille se précipite vers lui dans ses bras. Après avoir pris le lapin, le père et la fille se dirigent vers le scooter. Ils sont arrêtés par Arlene, propose à Jason de rester avec elle. Le gars conseille à la fille de revenir à la consolation, mais elle ne veut pas y aller, elle aime ici. En regardant autour du désert, Jason ne comprend pas ce qu'Arlene aime ici. La fille prend Jason par la main. À ce moment-là, Annie commence à être capricieux, car dans la maison de rêve, elle a été nourrie de spaghettis et maintenant elle les veut à nouveau. Après avoir enlevé le lapin de la fille, Jason le martèle et prépare un excellent dîner de lapin.